DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cet élément. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV pour laquelle vous êtes nombreux abonnés. Comme vous le savez, DMTV vous apporte des informations mais vous propose également des analyses et réflexions sur des sujets d'actualité et sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en RDC. Le stade des martyrs sous une nouvelle robe. C'est l'image qu'attendaient les amoureux du football congolais. Ne répondant plus aux normes de la FIFA et de la CAF, une équipe d'inspection de la CAF avait procédé à une nouvelle inspection en envoyant notamment un expert en pelouse synthétique, pour examiner avec des appareils appropriés, la conformité de cette pelouse soi-disant, de dernière génération. Sûr de son fait, le ministre des Sports Serge Nkondé attendait le verdict de la FIFA, avec sérénité. Et ce verdict est tombé en faveur du stade des martyrs. La rencontre RDC-Madagascar aura donc bel et bien lieu, au stade des martyrs de la Pentecôte dans la commune de Lingwala. Tout heureux de cette nouvelle, le numéro 1 du sport congolais s'est rendu à l'improviste au stade des martyrs, constater l'avancée des travaux. Ce sont les images que nous vous proposons de suivre à l'instant et ensuite, nous allons poursuivre avec une petite réflexion. Aussitôt que la FIFA a donné son approbation ce 1er octobre pour l'utilisation du stade des martyrs lors de ses compétitions, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, s'est rendu dans ces temples du football, question pour lui de s'assurer davantage de l'évolution des travaux en moins d'une semaine de la rencontre RDC-Madagascar. Ici, c'est le conseiller en charge d'infrastructure qui lui fournit des explications sur les travaux en cours d'exécution. Ici, le dimanche, on va mettre la moquette et les chaises. Dimanche, donc après-demain. Ouais. Okay. Et les toilettes? Une préoccupation qui vaut son pesant d'or, puisque les sanitaires reçoivent aussi un coup de balai et la régie des eaux assure quant à la fourniture en eau. La SNEL de son côté facilite l'exécution de ces travaux, notamment avec la pose des grilles de séparation entre tribunes. Rejoint par Eric Mahemene, opérateur manager en charge des travaux d'éclairage du stade des martyrs, qui a non seulement présenté ses lots, surtout expliqué au ministre Nkondé et à sa suite les différents types de lumières en sa possession. Ah là, dans la population, là. Dans la population, dans la population pour éclairer les... Dans les couloirs également. Les couloirs, okay. Et ceux-là, ça c'est pour les aires de jeu. Il y aura d'autres comme ça. Et juste à côté des sièges VIP se trouvent les sièges présidentiels en attente des tapis pour qu'elles soient posées. Pour les ministres des Sports et Loisirs, l'intensification des travaux s'impose. C'est sans arrêt. On a dit qu'il y a le courant. Ainsi donc, les matchs de la 3e journée des éliminatoires au Mondial 2022 RDC-Madagascar du jeudi 7 octobre se jouera dans de meilleures conditions, puisque l'objectif poursuivi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec son Premier ministre, Sama Lukonde, est celui de faire du stade des martyrs l'un des plus beaux stades du continent. Réflexion. Tout le monde doit réfléchir. Effectivement, nous devons réfléchir et ne pas applaudir trop rapidement parce que on ne sait pas s'il y aura vraiment un suivi après les travaux qui se sont effectués dans ces stades des martyrs. Et donc, nous nous étonnons un peu de voir la FIFA accorder ces certificats à la RDC alors que nos filles ont joué un match international aussi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Et pour nos filles, il n'y avait même pas de problème de certificat ou quoi. Elles ont pu jouer directement. Et on se pose la question, donc la réflexion est là. Si il y a 2 poids 2 mesures entre les filles et les garçons dans le football mondial, surtout en Afrique.
Et donc voilà, on a un nouveau stade, un nouveau bijou, mais ces stades-là, cette pelouse-là ne pourra pas tenir longtemps, aussi longtemps que tous les matchs de la Linafoot se jouent dans les mêmes stades. Nous attendons aussi les stades Tata Raphaël pour savoir les travaux sont à quel niveau. Et normalement, les ministères de sport devraient aussi faire un effort pour pouvoir réhabiliter les stades Cardinal Malou, là, ex-24 novembre, et pourquoi pas les stades Vélodrome de Kintambo. Là, au moins, on pourra avoir plusieurs stades, quand même des dimensions honorables, pour pouvoir faire jouer nos rencontres des championnats de la Linafoot, et pour les équipes quand même qui drainent beaucoup de supporters dans les stades, les petites équipes, les petits clubs, mais qui drainent quand même un certain nombre de supporters, on pourrait aussi leur accorder de temps en temps le privilège de jouer au stade des Martyrs, parce que cette pelouse-là, nous devons vraiment la conserver afin de jouer encore beaucoup de matchs avant de changer encore de pelouse synthétique. Parce que là, nous sommes partis pour un cycle de renouvellement de pelouses synthétiques durant des années. Et du côté sanitaire, moi, dans ces images, je ne suis pas vraiment très satisfait parce que j'ai vu un peu de la crasse encore. Ça aussi, de la réflexion et au niveau de l'entretien. Est-ce qu'il y a un programme d'entretien? Est-ce qu'un suivi va accompagner tous ces travaux? C'est ça notre inquiétude. On attend aussi de voir le marquoir et la stabilité, la stabilisation de la lumière aussi dans ces stades de Martyrs. Voilà un peu la petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous. Et donc, DMTV va vraiment, pendant ce mois d'octobre, se focaliser sur les léopards afin que nous puissions poursuivre notre rêve jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis et je pense que dès demain, on va encore avoir d'autres informations. Les joueurs commencent déjà à arriver. Il paraît que Mbokani est déjà sur le terrain et d'autres vont arriver. Donc, nous devons vraiment nous focaliser là-dessus. Et un petit coup de gueule par rapport au huis clos qu'on nous impose encore. Il y a les huis clos. On ne pourra pas avoir le public, mais la FECOFA doit se battre pour qu'on nous accorde ne fût-ce que même 5000 personnes qui vont venir au stade pour pousser les léopards à la victoire. Parce qu'à Madagascar, là-bas, eux, ils ont l'habitude d'avoir des autorisations, même d'un stade plein. Leur président de la République s'implique. Donc, la RDC doit faire un effort, doit se battre dans les quelques jours qui nous séparent de cette rencontre pour qu'on puisse vraiment avoir ne fût-ce que 5000 supporters dans ces stades-là. À quoi ça sert d'imposer l'installation urgente des sièges dans les stades, si c'est pour faire jouer les matchs, à huis clos? C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous avons tout vu dans ces images, les toilettes dégoûtantes et certainement, malodorantes. Nous pouvons affirmer que les inspecteurs de la FIFA ne s'y étaient pas aventurés, se préoccupant plus du confort des officiels, ces fameux 6 IP, à qui les sièges luxueux et confortables, est destiné. Une fois de plus, le petit peuple va rester à la maison en croisant les doigts qu'il n'y ait pas des coupures d'électricité.
Huis clos dans le stade, mais les terrasses seront bondées. Cherchez l'erreur. Aussitôt que la FIFA a donné son approbation ce 1er octobre pour l'utilisation du Stade des Martyrs lors de ces compétitions, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, s'est rendu dans ces temples du football, question pour lui de s'assurer davantage de l'évolution des travaux en moins d'une semaine de la rencontre. RDC Madagascar. Ici, c'est le conseiller en charge d'infrastructure qui lui fournit des explications sur les travaux en cours d'exécution. Ici, le dimanche, on va mettre la moquette et les chaises. Une préoccupation qui vaut son pesant d'or puisque les sanitaires reçoivent aussi un coup de balai et la régie des eaux assure quant à la fourniture en eau. La SNEL de son côté facilite l'exécution de ces travaux, notamment avec la pose des grilles de séparation entre tribunes. Rejoint par Eric Mahemene, opérateur manager en charge des travaux d'éclairage du Stade des Martyrs, qui a non seulement présenté ses lots, surtout expliqué au ministre Nkonde et à sa suite les différents types de lumière en sa possession. Ah là, dans la population, dans la population, on va éclairer dans les couloirs également. Les couloirs. Et ceux-là, ça c'est pour les aires de jeu. Il y aura d'autres comme ça. Juste à côté des sièges VIP se trouvent les sièges présidentiels en attente des tapis pour qu'ils soient posés. Pour les ministres des Sports et Loisirs, l'intensification des travaux s'impose. C'est sans arrêt. On a dit qu'il y a le courant. Ainsi donc, les matchs de la 3e journée des éliminatoires au Mondial 2022 RDC Madagascar du jeudi 7 octobre se jouera dans de meilleures conditions, puisque l'objectif poursuivi par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec son Premier ministre Sama Lukonde, est celui de faire du Stade des Martyrs l'un des plus beaux stades du continent. DMTV vous dit au revoir et donc à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer aussi la cloche des notifications afin de ne plus manquer les nouvelles vidéos que nous allons placer en ligne. Au revoir.